Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui un format court où on va parler d'actualité mercato. Et donc aujourd'hui on va parler du rachat potentiel de l'OM. Donc c'est une rumeur qui est sortie sur le site italien Tuttomercato il y a 3 jours, le 5 mai très précisément. Ainsi, selon cette rumeur, Al-Walid bin Talal, un prince saoudien, serait disposé et intéressé par un rachat de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, l'OM est estimé à 250 millions d'euros et c'est le prix minimum auquel il serait vendu en cas de vente. Ceci étant, 3 choses sont à prendre en considération et c'est extrêmement important. La première, c'est que ce prince saoudien est assigné à résidence, il a interdiction formelle de quitter l'Arabie Saoudite à cause de petits problèmes politiques. La seconde, c'est que l'OM a beaucoup de dettes et qu'ils vont par ailleurs passer devant la commission du fair play financier. Avec le coronavirus, peut-être que les sanctions seraient plus légères ou reportées, mais Marseille pourrait même se faire priver de Ligue des Champions pour quelques années, comme on l'a vu avec Manchester City qui attend toujours le verdict final. Et la troisième chose enfin, c'est que, il n'y a rien eu d'officiel. Les responsables de l'Olympique de Marseille démentent les rumeurs. De son côté, le prince saoudien n'a pas affirmé totalement qu'il souhaitait racheter absolument l'OM. Donc il faut absolument attendre avant de se lancer dans une quelconque hypothèse. Et enfin, la dernière, c'est que Manu Longeron, donc une des personnes les plus renseignées du mercato français, nous dit que de son côté, il n'y croit pas trop, et quand on sait qu'il a eu le nez fin sur beaucoup de joueurs et de rumeurs ces dernières années, on se dit qu'il est probablement renseigné bien mieux que nous. Et pour conclure, et c'est à titre uniquement personnel, je ne pense pas qu'un prince saoudien qui voudrait gagner en notoriété internationale irait à Marseille. Bien entendu, Marseille a remporté la Ligue des Champions et ça, les Marseillais nous le rappellent assez pour qu'on le sache. Mais il y a d'autres clubs à Paris, c'est le cas notamment du Red Star ou du Paris FC. Et donc honnêtement, je pense qu'en tant qu'investisseur, si je devais acheter quelque part, entre un petit club parisien qui ne me coûterait pas très cher, mais qui reste parisien, et un gros club français, mais seulement connu d'un point de vue national, je pense honnêtement que je choisirais plutôt un club parisien. Et bien voilà, ce point est terminé, j'espère que ce type de vidéo-là vous plaira, j'essaierai d'en faire plus régulièrement si je le peux. Je vous souhaite de passer une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine, salut.